Alors vous pouvez vous demander pourquoi autant de vidéos sur le sujet. Si je vous demande de définir Dieu ou le concept, il est probable que votre définition, votre perception du dernier change au fil du temps, car vous progressez. Eh bien c'est pareil ici. Plus vous augmentez en fréquence, plus votre définition et perception de Dieu changent. Même la source ne peut se définir concrètement, et c'est pourquoi elle a créé l'univers, afin d'avoir une meilleure compréhension d'elle-même selon différentes perspectives. Pour preuve à l'université, quel mot avons-nous? Univers, qui est la cité des univers. Au cas où vous avez essayé d'avoir le Merkaba et que vous pensez que cela ne fonctionne pas, avant tout c'est une question de foi. Comment avoir la foi? Je ne sais pas. Certaines personnes ont plus de foi que d'autres, ou peut-être que votre Merkaba fonctionne à votre insu, et que vous avez adopté une attitude mondaine afin d'expliquer des phénomènes ressentis ou observés par rapport à cela. Il y a 10, 15 ou plus de concepts médicaux actuels afin de décrire des phénomènes spirituels. Bien sûr, ces descriptions reposent sur le fait que vous imaginez ou que vous hallucinez. Je vous dis que vous avez peut-être ressenti un symptôme et êtes allé taper sur le net afin de tenter de l'expliquer. Il se peut bien que ce symptôme correspond à celui de l'activité de votre Merkaba. Donc c'est bien une question de foi. Voici l'expérience de nombreuses personnes. Ce qu'ils disent au sujet du Merkaba, selon mes recherches. La première chose qu'ils ont remarqué est l'amélioration graduelle de leur vie. En fait, certains comme moi n'ont activé leur Merkaba que face à des dangers imminents. J'avais déjà vu de nombreuses vidéos au sujet du Merkaba. Je me suis toujours dit que j'attendrais de l'activer à un moment où j'en aurais vraiment besoin. Et j'ai décidé de le faire durant une période de grands troubles et d'insécurité de ma vie. J'en ai ressenti les effets la même nuit. Je ne crois pas au hasard. En fait, je pense même que c'est le Merkaba qui m'a influencé afin de l'activer à cette période de ma vie. Pour moi, ce n'était que ma seule voie de sortie à cette époque. Dépendamment de votre foi, vous pouvez remarquer et ressentir le dernier que 6 jours ou 1 mois après, selon d'autres témoignages. C'est pour cette raison que je vous dis que le Merkaba est une question de foi avant tout. Un des premiers effets du Merkaba, comme dit, c'est l'amélioration graduelle de votre vie. Dans le vrai sens du terme, une amélioration graduelle de votre vie est une amélioration, une augmentation de votre fréquence de vibration et de résonance. Alors comment cela se manifeste-t-il? Un des éléments que vous observerez est une certaine diminution de la notion de peur. Je ne vous dis pas que vous n'aurez plus peur, mais cela réduit la peur. Or nous savons qu'un des niveaux de plus basse fréquence, c'est la peur. Or si la peur diminue, quel est le résultat? Inversement, une augmentation de vibration, de fréquence et de résonance. Entre autres, on sait que la peur crée l'ennui et même des addictions. Vous ne le savez pas, mais c'est la peur de l'ennui qui pousse des gens à aller à 125 km/h au bout de leur volant, au risque même de mourir, par exemple. Le concept de vivre la vie à toute allure est la peur de l'ennui, et c'est normal. Cependant, vous pouvez le faire sans pour autant mettre votre vie en danger. On disait donc qu'il existe une diminution au niveau de la peur. La peur crée l'addiction. Cette nouvelle fréquence vous aide à aller au-delà de cette addiction et empêche potentiellement l'attaque de ce que nous appelons des démons, des abductions. Dans d'autres cas, des phénomènes qui vous auraient fait peur, effrayé il y a 6 mois de cela par exemple, avant l'activation de votre Merkaba, ces événements, si les derniers se répètent dans votre vie, cela ne vous fait plus peur. Sans blague, vous pouvez voir des entités s'embrancher si votre fréquence de vibration est assez haute. Voilà un secret. Les grandes vibrations de fréquence 3-dimensionnelle correspondent aux faibles vibrations de fréquence 4-dimensionnelle. Il n'y a pas vraiment de différence, la seule étant qu'ils se trouvent en 4 ou vont en 3, mais que vous êtes sur une pente ascendante, tandis qu'ils sont eux sur une étant descendante. Vous pouvez les voir de plus en plus avec la réduction du voile, de l'illusion. C'est une question de niveau de conscience. Une personne n'étant pas prête deviendra folle. Dans notre cas, on peut être surpris, ébranlé, mais que pour 4-5 secondes. On peut maintenir la pression avec ce niveau de fréquence. Si vous ne comprenez pas, c'est comme une personne soulevant 25 kg, mais qui essaie d'en soulever 75. Il va dégringoler. Question de conscience. Autre exemple, difficile à croire, mais c'est vrai. Lorsque vous dormez, vous vous trouvez au milieu d'un rêve merveilleux. La question est pourquoi on semble toujours se réveiller au meilleur moment du rêve. La réponse est que vous n'arrivez pas encore à maintenir la haute fréquence de vibration et de résonance du niveau de votre rêve. Sinon, vous serez resté définitivement dans la dimension de celui-ci. Probablement, ce rêve vous l'effectuez dans une dimension très haute. Mais est-ce grave? Pas vraiment. Au contraire, n'ayez pas peur. Votre capacité à rêver ces genres de scénarios avec fréquence
montre que vous frappez à la porte du paradis, métaphoriquement. À un certain point, la porte vous sera ouverte. Le concept de paradis, justement, c'est avoir accès à une dimension plus haute, donc meilleure que la dimension où vous vous trouvez actuellement. Les rêves sont utiles, ce sont les derniers qui sortent d'inspiration et qui permettent de progresser. La fréquence de vibration et de résonance est la clé afin de réactiver votre multidimensionnalité. Le Merkaba vous aide à redevenir l'être multidimensionnel que vous étiez par le passé, avant votre naissance, ou plutôt avant que vous preniez les piqûres qui agissent comme diminution même de cette fréquence de vibration. À titre d'exemple, je n'ai que 10 mois avec le Merkaba, or j'ai l'impression d'avoir fait un bond de 10 ans en avance. Je n'ai pas l'habitude de vanter les mérites de quelque chose, mais le Merkaba, le concept en soi, mérite toutes les vantardises ou autres qui ont été faites au sujet de ce dernier. J'ai même entendu d'autres témoignages où certains gens disent que rien ne peut vous blesser. D'autres disent que leurs champs de réseau magnétique ont dévié des balles, allant à leur rencontre. Est-ce vraiment possible? On sait que le Merkaba agit comme réseau de champs magnétiques. Le Merkaba possède la capacité de courber la fonction du concept même de l'espace-temps. Il est dit que les objets, les trésors de même valeur ont un champ magnétique les protégeant. Si quelqu'un ayant une mauvaise intention essaie de s'en emparer, il y a comme un mur invisible les repoussant. Alors la question est pourquoi le Merkaba a été désactivé? Le problème est que généralement la vie en 3D fait que la personne s'adapte à la programmation matricielle 3D. En se conformant, le Merkaba a pour ainsi dire été désactivé, mais par votre croyance. Inversement, en croyant à des notions plus hautes, aux phénomènes effets abstraits évidents mais non visibles, la foi justement, il vous est plus facile de la réactiver, sans compter que les piqûres vaccins agissent comme verrous dimensionnels afin de faciliter cette intégration 3D. Hébreux chapitre 11, versets 1 et 2. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voilà ce qu'on peut lire à propos du Merkaba. C'est la pyramide pointant vers le haut qui est le tétraèdre du soleil et celui qui pointe vers le bas qui est le tétraèdre de la terre, pour ce qui avait été dit au sujet du soleil et de la terre. Leur lien avec le Merkaba. En Égypte, Mer équivaut à lumière, Ka à l'esprit, Ba au corps. En hébreu, Merkaba est le trône de Dieu. Or, on sait que l'esprit correspond à la terre, la lumière ou l'âme au soleil. La définition du Merkaba est donc, le Merkaba est un champ lumineux qui tourbillonne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et agit en réciprocité avec le corps car il a la capacité de transporter l'esprit et le corps d'un monde à l'autre, tout en étant beaucoup plus que cela. C'est en fait le modèle de la création et l'enveloppe énergétique de tout ce qui existe. Dronvalo explique ici, ce tétraèdre étoilé va devenir un des éléments les plus importants. Il existe bel et bien un tétraèdre étoilé autour du corps de chaque être humain, et aussi autour des planètes, des soleils et même de corps célestes plus importants. Donc vous pouvez même dialoguer, converser avec les astres, si vous êtes assez avancé. Êtes-vous obligé d'appliquer la méthode Melchizedek afin d'activer? En fait, la réponse est non. L'autre chose est que je ne pratique jamais la méditation comme recommandé par les gourous. En fait, les gourous reçoivent ces méditations d'entités de dimension supérieure, mais pas nécessairement avec des intentions honnêtes. Melchizedek parle de Thoth. Avec tout le respect que j'ai pour le dernier et pour l'auteur, si j'ai compris, Thoth est Enki/Lucifer. Donc activer la méditation via cette technique particulière établit-elle une connexion avec l'entité en question? C'est bien ce que je pense. Si vous voulez activer votre Merkaba, pensez-y. Faites votre propre méditation. La méditation, c'est simple. Il existe aussi des niveaux avancés de méditation, mais c'est simplement fermer l'œil sans dormir. C'est ça la méditation. Lorsque vous fermez l'œil, c'est vraiment le cosmos que vous observez et naviguez. Alors le Merkaba activé permet au sujet d'atteindre les niveaux supérieurs de la télépathie, la clairaudience, le niveau supérieur de ses étapes, les 6 sens, etc. Un des reproches qui a été fait au Merkaba, les dangers, c'est l'accusation d'halluciner. Sans être méchant, permettez-moi de corriger ces allégations. Je pense juste que c'est une mauvaise interprétation de leur part. Le fait est que des fois, le sujet en question n'hallucine pas. Une des étapes de la télépathie n'est pas que d'entendre les pensées d'autrui, mais pouvant littéralement les voir. Exemple concret. Une connaissance d'une personne que vous connaissez, mais avec qui vous ne parlez pas forcément, se trouve sur votre chemin, dans la rue. Actuellement, il a seulement un parapluie, ou rien en fait, un sac. En le voyant venir, vous avez l'impression de voir la personne pointer quelque chose envers vous.
ou vous voyez quelque chose qui ressemble à une arme. Voilà pour l'exemple. Les personnes disent qu'ils sont souvent sujets à l'hallucination. Oui, peut-être, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous connaissez la personne et que ces genres de paranoïa apparaissent devant vous, et ce, devant le même individu, vous n'êtes pas paranoïaque. L'interprétation est que la personne en question vous veut du mal, probablement, et que vous avez vu ses intentions. Il veut vraiment vous buter avec une arme, peut-être. Ce serait par exemple une étape supérieure de la télépathie, voir la pensée malfaisante de gens vous voulant du mal. Une étape supérieure à celle d'entendre leurs pensées. Autre mauvaise interprétation, les gens ne sont pas comme vous. Chaque personne est unique. Vous ne pouvez penser que tout le monde pense comme vous. N'oubliez pas que cette planète a été prise en otage. Les princes malfaisants ont apporté des reclus, des prisonniers, des hors-la-loi, d'autres planètes, des esprits néphilim afin d'incarner des corps. C'est pourquoi je vous dis, vous ne savez pas qui est qui. Et ne pensez pas que tout le monde soit comme vous. Ce sont des prisonniers qui dirigent l'Assemblée de la Terre 3D. Et oui, ce n'est pas confortable de le dire, mais des gens que vous ne connaissez pas vous veulent du mal pour votre origine biologique. Vous pouvez être jaune, arabe, blanc, noir. Quelqu'un peut vous vouloir du mal pour votre race, sans vous connaître, et ça c'est la vérité. N'oubliez pas que le Merkaba est multifonctionnel. Le Merkaba vous protège en établissant un réseau de champs magnétiques face à certaines formes de danger. Donc la meilleure façon de savoir que nous sommes en danger est de nous prévenir de gens qui ont de mauvaises intentions. L'autre sujet est celui de l'immortalité. Si vous y pensez, le Merkaba vous rend immortel. Je ne parle pas du point de vue de l'immortalité au sens de la mort. C'est une mauvaise interprétation du terme. Pour eux, la mort, c'est la fin de toute existence. C'est faux. La mort est le passage de la conscience d'un niveau de densité vers une autre forme de densité. Cependant, il existe une vraie forme de mort qu'elle oublie, un zombie, un mort-vivant, quelqu'un qui a oublié son identité originale. Une autre forme de mort est d'incarner tout en oubliant les souvenirs de vie passée. La vraie mort donc est celle informationnelle, c'est-à-dire qu'avec le Merkaba, vous pouvez rêver tout en sachant que vous êtes dans un rêve, entre parenthèses, et retenir la somme totale de vos mémoires, du moins celle dont vous vous souvenez dans l'autre dimension. De ce fait, la vie ne paraît pas comme une nouvelle étape, mais bien une suite existentielle de Wikipédia. La mort informationnelle ou mort du point de vue de la théorie de l'information d'un être est la perte de l'information qui le constitue au point qu'il soit impossible en principe et non seulement en pratique de le ramener à la vie. Il s'agit d'une tentative de définir la mort de façon absolue et en particulier indépendamment de quelconque avancée médicale, par opposition aux notions de mort clinique et de mort légale. Cette définition dépend en revanche de celle de ce qui constitue une personne. Autrement dit, de la notion d'identité. La mort informationnelle est une notion théorique et non un critère pratique de diagnostic de la mort. Il est courant qu'une personne soit considérée comme morte avant sa mort informationnelle. Ainsi, une victime d'une crise cardiaque qu'on ne parvient pas à réanimer sera déclarée légalement morte, alors que la destruction complète de son cerveau, mort informationnelle, ne surviendra que plus tard, potentiellement plusieurs heures après l'arrêt de l'afflux sanguin. Inversement, dans le cas d'une maladie détruisant physiquement le cerveau, on peut considérer que la mort informationnelle survient, ou du moins débute avant la mort clinique du malade. La cryonie vise à prévenir la mort informationnelle de personnes ou d'animaux en situation de mort clinique. Le concept de mort informationnelle a été approfondi dans certaines discussions bioéthiques, biophiliques et religieuses sur la mort. Encore de Wikipédia, la technologie que le gouvernement possède déjà, la cryogénisation. La cryonie ou cryogénisation, du grec kyrios signifiant froid, est un procédé de cryoconservation, conservation à très basse température, habituellement à moins 196 degrés Celsius, ces cadavres dans l'espoir que de futures avancées technologiques pourront permettre de les ressusciter. Elles pourraient permettre, dans les cas d'un patient souffrant d'une maladie incurable, avec nos moyens médicaux actuels, d'attendre qu'un traitement de sa maladie soit éventuellement développé dans un avenir lointain. Une partie de la théorie de la cryonie repose sur le concept de mort informationnelle, théorie non prouvée selon laquelle ce qui fait l'individualité d'une personne est codé dans son cerveau et qu'il est possible de faire revivre un individu tant que la mort informationnelle n'est pas advenue. Ce concept est différent de ceux reconnus par les autorités médicales, notamment la mort clinique et la mort légale. Alors c'est la technique des réanimations corporelles de soldats, entre autres, dont je vous ai souvent parlé. Il est affirmé que la mort est informationnelle. Sauf que dans ce cas, le gouvernement secret choisit quel souvenir implanter dans le patient. C'est une forme de clonage avancé en fait. La différence est que le Merkaba vous permet de faire tout cela
Conservez vos souvenirs sans l'interférence de personne, sauf vous et sans objet technologique. Le plus important. Bien sûr, les secrets du Merkaba vont beaucoup plus loin, mais voilà ce que je connais à propos du dernier. N'oubliez pas que la limite du Merkaba, c'est d'abord la limite de votre imagination. Pour autant, prêtez attention au niveau éthique et moral de la dernière.